Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation, une review d'un oracle, le slavique folklore lenormand. C'est un oracle que je ne conseille vraiment pas, enfin ce petit lenormand je ne le conseille pas, même fortement pas, à des débutants. Vous allez comprendre pourquoi. Alors d'une part, alors il a la structure d'un lenormand. Il y a des cartes qui sont représentées par la symbolique du petit Lenormand, mais d'autres carrément pas. Et comme son nom l'indique, c'est tiré sur ces cartes, sur ces illustrations, vous allez voir, c'est tiré du folklore, des légendes slaves, principalement de légendes russes. Donc voilà, il est très beau. Moi, il m'a plu justement, enfin vous allez le découvrir, ce qui m'a plu, en tout cas moi personnellement, c'est que justement, il y a la symbolique sur pas mal de cartes, je dirais, du petit Lenormand, mais en même temps, il y a cette histoire de légende, de ce folklore russe, et les illustrations nous permettent, de façon intuitive, d'ouvrir un petit peu, justement, la perspective, d'autres perspectives de ressenti, d'interprétation, au travers de ce slavique folklore lenormand. Donc, il a été créé par Faina Laura. Je crois qu'elle a créé d'autres oracles. Moi, j'ai les oracles slaves, enfin les jeux un petit peu origine slave. Généralement, c'est pas forcément ma came parce qu'ils sont très chargés. Et je fais référence justement au slavique, au tarot slavique qui est superbe, que je trouve magnifique, mais que j'ai pas acheté justement parce que je trouve qu'ils sont très chargés et qu'il y a beaucoup d'informations sur ces cartes. Et moi, enfin, moi ça me bloque, ça me sature complètement. Et celui-ci, par contre, alors vous verrez, il est pas mal chargé en couleurs déjà. Les dessins sont aussi, les illustrations sont pas mal chargées. Mais là, ça allait, je trouvais que c'était assez léger par rapport à certains jeux ou certains tarots du côté justement de ces origines slaves, voilà, par des créateurs de ces origines-là. Donc c'est Faina Laura. On reçoit une petite boîte comme ceci. Évidemment, c'est un format poker, donc moi j'adore, hein. Bien solide, hein, bien costaud. Alors je m'attendais, franchement, je suis vraiment surprise en bien, comme on dit par chez moi, à des cartes beaucoup plus fines et de moindre qualité, mais pas du tout. Alors, on a déjà, alors ça, on a un petit livret très succinct, hein, voilà, mais tout à fait compréhensible. Ça commence déjà bon, bah, par la présentation de la créatrice. On a les tirages classiques, 3 cartes, 9 cartes, le grand tableau, 4 fois 8 cartes et en bas les 4 dernières cartes. Et on a l'explication du grand tableau, donc voilà, mais c'est très succinct. Et ici, on a chaque fois le nom de la carte, le numéro, le nom, et puis le, le nom, voilà, le cavalier par exemple, le cavalier. Et ici, l'homme au cheval, on a chaque fois une autre, on a deux dénominations en fait. Et on a, alors c'est pas beaucoup, on a 6 lignes environ de l'explication de la carte. Et si ça sort justement de la symbolique du petit Lenormand, eh ben, on a l'histoire, enfin en gros, hein, c'est en 4 lignes, on a un petit peu l'histoire de la légende qui fait référence à l'illustration. Voilà. Euh, voilà, hein, c'est tout simple, mais c'est bien fait. C'est en couleur, il n'y a rien à dire. Alors, qualité des cartes, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Très belle qualité, elles sont pas mal, vraiment. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin, parce que j'avais vu une review il y a quelques temps, et elle disait que c'était moyen. Mais bon, moi je trouve franchement pas mal. Le dos des cartes, très sympa, très simple, hein. Les tranches sont blondes, enfin couleur, oui elles sont blanches, voilà. On verra, peut-être que je les colorerai. C'est mon nouveau truc, maintenant je colore mes tranches. J'ai toujours eu beaucoup d'hésitation à le faire, mais maintenant je m'y suis mis, j'ai coloré. Alors je n'ai pas tout coloré mes jeux, mais certains, et je trouve vraiment sympa. Peut-être par la suite je le ferai, je ne sais pas. Alors voilà, je vais vous montrer donc les cartes. Euh, elles sont, on a déjà le cavalier ici. Moi j'aime bien les couleurs. Alors parfois ça peut paraître un petit peu foncé les illustrations, mais moi j'aime bien. Voilà, ici on a donc le cavalier.
le cavalier. Alors on voit 3 cavaliers en l'occurrence là, hein, vous voyez. On a cette notion aussi, vous voyez, de lune à moitié. Après on voit la pleine lune. Là ici on voit que le bas de la lune. On a cette notion aussi peut-être de temporalité quant aux nouvelles, quand elles vont arriver. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc ici on a 3 mots-clés, l'énergie, l'arrivée et l'action. Voilà, on a vraiment les mots-clés qui sont en dessous. Donc ici aussi on a les symboles de la cartomancie classique. Voilà, j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ces couleurs, vous me redirez. Alors voilà, ici par exemple, exemple typique, qu'est-ce qu'on voit en premier sur cette carte alors que c'est la carte du trèfle? On voit 2 abeilles. Et ici, on voit le trèfle. Voilà. Et là aussi, ça fait partie d'une légende. Alors, j'ai pas tout recherché les légendes, mais voilà. Ici, nous avons le vaisseau, et je l'ai trouvé belle cette carte. Alors ici, apparemment, ça fait partie d'une légende russe c'était un tsar qui avait dit celui qui me construit un navire pouvant voler, eh ben, épousera ma fille. Donc voilà, et il y a un jeune homme qui l'a fait en forme de tortue. Enfin voilà, voilà, c'est aussi voilà, ça fait partie d'une légende, mais j'aime bien. J'aime bien ouais, cette histoire de légende, mais j'aime aussi le dessin, j'aime les couleurs, cette notion de moyens de locomotion dans les airs, pas seulement sur la mer. Je trouve très intéressant. Voilà. La maison. Alors la maison, elle est particulière, elle est sur une patte hein, de coq ou de poulet. Ça fait référence justement à la sorcière Baba Yaga, à la sorcière slave, la sorcière russe. Donc voilà, là on retrouve une partie du folklore, hein, du folklore slave. Voilà. Mais pareil, on aime bien quand même savoir, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait, même en 4 lignes, on arrive un petit peu à se dire, mais pourquoi il y a cette maison, elle est sur pattes, quoi. Donc voilà, et puis ça fait référence justement à cette Baba Yaga. Alors ici, on a l'arbre. Alors ici, on a vraiment cet aspect ici, c'est ce que là, alors là, par contre, j'ai lu dans le, alors il n'a rien de spécial, hein, cet arbre. Il est communément aux autres illustrations classiques du PL. On a ce papillon avec ses yeux, on dirait des yeux de hibou, et ça nous parle justement de cette sagesse, de ses ancêtres aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a ce papillon de nuit, ce papillon qui signifie un peu la mort, hein, quelque part. Enfin, les vies antérieures aussi, je dirais. Et voilà, c'est représenté par ce papillon. Avec ses yeux, on dirait des yeux de hibou. Vous voyez, on voit aussi les sourcils. Et ça fait référence justement à notre patrimoine ancestral, à nos ancêtres. Voilà. Le cercueil. Alors là, c'est pas du tout le cercueil, vous voyez. C'est les nuages. On croirait à une espèce de navire ou de cercueil. Et bien pareil, voilà. Encore une fois, voilà pourquoi c'est vraiment pas, je le déconseille vraiment pour les débutants. Parce que, ben voilà, qu'est-ce qu'on voit le plus ici? On voit une espèce de navire, on ne sait pas trop. Voilà, on pourrait presque penser que c'est un cercueil en bois, mais bon, non, il est rond. Mais je dirais un navire. Ici, on a la petite lumière. Eh ben, ça fait référence. Vous voyez, on voit les nuages, effectivement. Mais c'est pas le premier truc qu'on voit. On voit en premier ça. Alors, les nuages font justement partie d'une légende qu'un magicien avait sa barbe en forme de nuage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ici tous ces nuages et ce navire. On se demande un petit peu ce qu'il fait là, mais c'est en référence à cette légende de ce magicien qui pouvait justement, au travers de sa barbe en nuage, partir comme ça, faire partie du ciel en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors ici, encore un exemple. Voilà, on a le serpent, mais ce n'est pas forcément la première chose qu'on voit. On voit plutôt l'arbre. Hein. Donc ça, c'est bien la carte du serpent qui nous parle de l'envie, de désir. Il y a aussi cette notion aussi de protéger, justement. Ça fait partie, justement, ce snake, il a un nom, ce serpent, je ne me rappelle plus, qui fait partie, justement, de cette légende, de ces folklores russe qui protégeait en fait ses bijoux, son intérieur de prétendants voleurs. Donc voilà. Donc encore une fois, vous voyez, le serpent, c'est pas la première chose qu'on voit sur cette illustration. Ici, on a le cercueil. Pareil. Alors oui, on voit pas le cercueil. Alors, on voit qu'il y a des tombes, effectivement.
Et pareil, ici, nous avons un dragon à 3 têtes, qui a des ailes de papillon, hein, quand même. Voilà. Alors ici, pareil, ça fait partie justement de ces légendes russes, de ce folklore russe, qui parle en fait de gardiens. En fait, de gardiens, c'est ce dragon à 3 têtes garde un petit peu la mémoire des défunts et qui défend un petit peu quiconque pourrait venir justement contacter, hein, parler avec les morts. Il y a cette notion ici de transformation. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion ici euh, ouais, de gardien. Gardien de la mort, gardien, pas gardien de la mort, mais gardien de tombe. Voilà. Euh, avec cette légende justement de ce dragon à 3 têtes. Alors là, c'est très particulier, hein, je l'avoue. Voilà, ici on est dans la carte du bouquet, donc effectivement on voit ce personnage avec à la place de sa tête de la fumée, un feu en fait. Et ici on a ce bouquet qui tient sur ses genoux. Et en fait c'est une histoire, c'est aussi une légende qui fait référence à la vanité. Voilà, c'est un petit peu ça, mais on a cet aspect justement. On a quand même ce bouquet présent, mais c'est pas du tout la première chose qu'on voit non plus. Voilà. Alors, ici, on a la faux. Donc voilà, ça nous représente un petit peu la carte de la mort dans le tarot, hein. La faux qui arrive soudainement, qui peut faucher. La faucheuse, tout simplement. Voilà, là aussi, la faux, elle n'est pas du tout présente, hein. On ne la voit pas, mais elle est représentée par la faucheuse, par justement cet aspect de soudaineté, de quelqu'un qui vient faucher quelque chose. Voilà. Alors, le fouet. Pareil, ici, le fouet, il est là, le balai ou le fouet, hein. Mais bon, en premier lieu, on voit qui? Eh ben, on voit Baba Yaga, la sorcière, du folklore aussi slave, russe. Donc voilà, on voit pas forcément tout de suite le balai, mais il est représenté justement par cette sorcière, par Baba Yaga. Alors, les oiseaux, là aussi, ben déjà, on n'en voit qu'un, hein. Et apparemment, cet oiseau fait aussi partie d'une légende qui est là, qui est un phénix, hein, qui est là pour... il y a une sorte de... Ouais, je sais pas, c'était lié un petit peu à justement ces conflits... il faut dire ces conflits par rapport à certaines paroles qui ont été dites. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, avec cette légende. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout recherché non plus, mais il y a une légende par rapport à ça, et le phénix est là pour veiller justement aux bonnes paroles, à ce qu'il n'ait plus de conflit, à ce qu'il n'ait plus de commérage. Enfin, il y a cette notion-là. Mais bon, l'oiseau est quand même présent, avec ce phénix qui est sublime, hein, je le dis en passant. La carte de l'enfant. Alors là aussi, cette carte, elle est assez spéciale, je dois dire, avec cette poupée, on dirait une poupée chiffon, hein, une poupée en tout cas qui était créée, qui était cousue, puisqu'elle est sur des fils de fer, ou qui était peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, raccommodée, hein, peut-être qu'il y avait des trous qui étaient usés, enfin voilà. Mais on a cette notion d'enfant qui fait aussi référence justement à une légende russe qui disait que une enfant avait cette poupée qui en fait représentait l'âme de sa maman défunte. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc ça nous parle quand même de jeu, d'innocence, hein, mais avec ses yeux qui brillent comme ça me fait penser plutôt à la poupée Annabelle, hein, mais enfin, voilà. Le renard, voilà. Elle est magnifique cette carte, je la trouve splendide. Mais là aussi, le renard a cette personne avec elle qui a l'air un petit peu... voilà, qui a l'air un petit peu... je sais pas, elle baisse les yeux comme ça. Alors là aussi, ça nous explique dans le petit livret, c'est très bien expliqué, que en fait, dans le folklore russe, le renard est vraiment celui qui flatte, hein, celui qui pourrait abuser de personnes un petit peu simples d'esprit, ou de personnes trop confiantes, voilà. On a vraiment cette notion-là. Mais il est magnifique, hein, ce renard, et cette femme est aussi très belle comme ça. Un petit peu avec cette superbe fleur dans les cheveux. Voilà, il y a cette notion ici
de ruse, hein. En tout cas, c'est ce qu'ils disent qu'au niveau folklore russe, il est souvent représenté en forme humaine. Voilà, c'est ça où je voulais en venir. Le renard est très souvent représenté en forme humaine, mais pas en forme animale. Alors ici, on a l'ours qui nous parle de protection, d'action, hein, de force. Et ici, on a aussi... Alors ça, j'ai pas bien compris. Alors je sais pas si au niveau... parce que bon, mon anglais ne s'est pas amélioré, mais des fois, je comprends juste... Voilà, là, j'ai quand même pris le traducteur. J'ai pas très bien compris. Ça fait référence aussi à une histoire, à une légende russe par rapport à cet ours et à cette femme. Mais j'ai pas tout compris. Là aussi, ça fait référence à ça, en fait. Mais on a cette notion quand même de protection, hein, qu'on peut utiliser, de force. Hein, là, on a l'impression que cet ours neutralise cette femme. Alors, encore une fois, vous voyez ici, c'est des étoiles. Alors, moi, au premier abord, je vois pas des étoiles. Je vois une femme, ici, qui a les pieds dans l'eau. Et puis, on voit vraiment cette notion ici de petites étoiles autour. Alors, ici, justement, la légende russe dit... enfin, une légende dit que, en fait, les étoiles représentaient, dans le folklore slave, dans le folklore russe, représentent les âmes vivantes. Alors que nous, l'inverse, plutôt dans notre culture, je dirais, on aurait plus tendance à dire que les étoiles, ce sont les personnes qui sont disparues, qui sont décédées, qui veillent sur nous et qui nous guident. Voilà. Vous voyez, c'est très... voilà. Bon. Alors ici, on a la cigogne qui est un chat. Donc voilà, encore une fois, pourquoi ce jeu n'est pas fait pour les débutants, surtout si vous avez besoin de ces symboles classiques du Petit Lenormand pour appréhender, pour apprivoiser cet oracle. Alors ici, on a quand même le changement, la transition, le mouvement. Mais, ma foi, c'est représenté par un chat humain, hein, quand même. Donc voilà, ça fait aussi partie des traditions de la culture russe, du folklore. Le chat est représenté justement pour pouvoir amener le changement, apparemment. Donc voilà. Alors, le chien qui est représenté par le loup, hein, donc la loyauté, l'aide, l'ami. Voilà, là ils expliquent que le loup, on peut en avoir peur, mais pas forcément ça peut être aussi notre allié parfois. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ils expliquent dans le livret. La tour. Bon, alors voilà, la tour n'est pas forcément représentée avec cette tour classique, mais bon, on peut très bien, je sais plus quel... J'avais vu une vidéo en anglais qui disait, bon, voilà, ça représente pas forcément une tour, mais moi je trouve que si on a quand même le château, on peut prendre ces petites tourelles, voilà, pour la tour. Je la trouve très belle, cette carte d'ailleurs. Le jardin. Donc voilà, on voit le jardin quand même assez abondant. On voit, alors là, apparemment, c'est la maison de Baba Yaga. Donc voilà. Et il y a une histoire par rapport à cette maison, une histoire de navet, de jardin, enfin voilà, j'ai pas tout compris non plus. Ça aussi, il faudra que je fasse des recherches, et encore, de toute façon, cet oracle, je vais l'utiliser vraiment avec le symbole du Petit Lenormand et l'intuition, de toute façon, et peut-être même certaines légendes, on verra, ça sera vraiment... Ici, on a la montagne, donc les obstacles, alors voilà, on voit pas de montagne, mais on voit cette femme... Elle monte, elle grimpe, hein, un talus. Alors peut-être que justement c'est cette notion de challenge, hein, d'obstacle. Mais là aussi il y a une histoire avec une princesse ou une femme. Aussi il y a une histoire il y a une légende par rapport à ça. Voilà. Les chemins. Alors ici aussi, hein, première chose qu'on voit, c'est une licorne. Donc voilà. Et après, on voit sur l'arbre des directions, deux directions. Mais voilà, c'est pas forcément la première chose qu'on voit. Celle-là, elle m'intriguait pas mal. C'est la carte des souris qui est représentée par un rat. Un rat, comme s'il y avait un mécanisme, comme si ça avait été fait. Alors là aussi, il y a une notion justement de... Les rats dans le folklore russe, c'est quelque chose, ça peut être positif. Alors que chez nous, c'est plutôt négatif.
Donc voilà, je sais pas, il doit y avoir une histoire aussi là derrière. Mais elle est très marrante cette carte. Alors le cœur, voilà, qui est représenté avec justement tout l'abdomen, hein, tout ce squelette, et on voit le cœur là en dessous. Alors ça aussi, on a l'anneau. Alors on voit toutes sortes de bijoux, hein. En premier, moi c'est pas l'anneau que j'ai vu, il est juste là, hein. C'est la couronne, le collier. Donc voilà, il est là l'anneau, mais il est pas non plus, c'est pas flagrant quoi. Mais j'aime bien les dessins. Alors là, je pense que c'est une carte qui pourrait être très controversée. Mais encore une fois, il ne faut pas aborder cet oracle, ce petit Lenormand, avec un petit Lenormand classique, hein. Alors ici, on a la carte du livre. Alors on a tout sauf un livre, hein. On a des poissons, on a des lys, on a cette, je sais pas, on dirait un arbre, où il y a un bureau. Et ça parle en fait, ce que j'ai lu dans le livret, c'est cette notion de recherche, d'écrire, de s'éduquer, d'apprendre, vous voyez. Et on voit que c'est quand même un bureau, à l'ancienne, mais c'est quand même un bureau. On dirait qu'on a une plume, un encrier. Et il y a cette notion, vous voyez, de recherche avec ces petites lampes, de se nourrir, de se cultiver, de s'éduquer, de s'informer, d'écrire, hein, peut-être. Donc voilà. Elle est fort intéressante, cette carte, malgré tout qu'il n'y a pas de livre. Et là, on a la lettre, voilà, de façon communication, de façon à l'époque, hein, comme on n'avait pas ni de radio, ni de télé, ni de journaux, et ben, on mettait sur peut-être la place du village ou sur un arbre les informations. Nous avons le consultant, je la trouve très belle. Il fait presque peur, hein, par contre. On a cette figure masculine, figure féminine. Et ici, on a le lys. Et ben, le lys, il faut déjà vraiment bien observer pour le voir, hein, il est juste là. Mais là, on fait référence à cette légende du prince et la grenouille, et le crapaud, pardon. Donc ça nous parle de moralité, ça nous parle de vertu, ça nous parle d'amour inconditionnel, hein, cette histoire du prince et le crapaud. Ouais, du prince et la grenouille plutôt, pardon. Alors ici on a le soleil, bon voilà, là c'est classique, hein. On a la lune, j'aime bien cette carte de la lune, voilà. Alors là on a la clé, alors là c'est aussi une des raisons pourquoi ce jeu n'est pas pour les débutants. On a un oiseau ou femme, on peut appeler ça comme ça. Alors la clé, c'est cette notion de destin dans ce folklore russe. En fait, cette demi-femme oiseau était, on voit la clé, elle est là, hein. Elle est toute petite, c'est maintenant que je la vois, vous voyez. C'est cette notion du gardien du paradis et de l'enfer. En fait, c'est elle qui décidait selon ce qu'on avait fait, le destin, si tu allais en enfer ou si tu allais au paradis. Alors, d'après, justement, ce folklore slave, hein, toujours. Ici, on a les poissons, c'est une sirène. Donc voilà, c'est spécial, mais on voit quand même 2-3 petits poissons. Alors ici, c'est pareil, hein. On a l'encre, mais en premier plan, on a quand même ce bateau, on a l'impression qu'il prend comme ça de la hauteur sur ces vagues. Mais bon, on a quand même l'encre. Elle mérite d'être là. Donc voilà. Et ici, on a la croix. Alors là aussi, forcément, elles sont là de chaque côté, avec cette espèce de squelette là. Alors je ne sais pas ce que ça a voulu représenter. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait référence à une légende slave? Je ne sais pas. J'ai pas fait de recherche par rapport à cette carte. Donc voilà. Eh ben, je suis content d'avoir partagé cet oracle avec vous. Alors dites-moi si vous le connaissez, si ça vous parle, si ça vous parle pas, s'il vous plaît pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle est effectivement longue pour une présentation, mais il fallait quand même que je vous explique un petit peu l'approche de ce petit Lenormand et surtout
de vous faire montrer ces très très belles illustrations. Voilà, à tout bientôt.